Côte d'Ivoire, Abidjan-Treichville, le dimanche 4 juin 2023, s'est tenu à l'EMU Temple Israël de Treichville la célébration de la fête des pères et des mères sous le thème « La femme pour qui tout va bien ». 2 Rois 2, 19 à 22. Grâce à qui tu fais grâce et tu as compassion de celui dont tu as compassion. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de tes enfants. Merci pour le petit enfant de ta servante qui vient d'avoir 3 mois et qui sort aujourd'hui de l'hôpital. Béni sois-tu de ce que tu étends ta main sur ce petit enfant et tu le fais vivre pour toujours au nom de Jésus. Seigneur, les enfants d'Ézou et Yabiando, tu es celui qui les conduit pas à pas et qui leur donnera, ô Dieu Tout-Puissant, de rendre témoignage de ce que tu es et de ce que tu fais dans leur vie. Gloire et honneur te soient rendus de ce que tu es avec eux, tu combles le vide et tu les fortifies, tu les soutiens, tu pourvois continuellement à leurs besoins. Les vœux de santé, de paix, de longévité accompagnent vos vies cette année. Et partant de là, pour le reste des jours que le Seigneur vous donne. Chère maman, soyez heureuse. Quelle que soit la situation qui prévaut dans votre vie, dans votre environnement, soyez heureuse. Alléluia. Maintenant, je voudrais vous poser la question, chère maman. Combien de capitaines y a-t-il dans un bateau? Un seul. Et qui est le capitaine de votre bateau? Donc acclamez les papas que nous sommes. Acclamez-nous, acclamez-nous, acclamez-nous. Je vais vous dire qui acclamez-nous. Le thème qui nous est proposé, que nous acceptons, c'est la femme chez qui tout va bien. La femme chez qui tout va bien. Et nous avons lu un très beau texte qui a été acclamé d'ailleurs, qui nous parle d'une maman qui a reçu dans sa maison un serviteur de Dieu du nom de Élisée. Cette maman, elle n'est pas indigente. C'est une maman qui a un peu. Quand elle passe à côté de toi, toi-même tu souris. Alléluia. Et elle a accueilli dans sa maison un serviteur de Dieu, non témoin, du nom d'Élisée. Lorsque la femme a ouvert son cœur à Dieu à travers l'homme de Dieu, Dieu aussi a ouvert son cœur à la maman. Parce que connaissant son besoin, la femme avait tout, mais son besoin n'était pas compris. Tout ce qui est matériel, financier, tout ce qui est sécurité, parce que son mari c'est un grand homme d'affaires, un planteur,
Son mari, il ne manquait de rien. Leur maison était une maison en hauteur, un duplex, dans lequel ils ont aménagé une chambre pour Élisée, en hauteur. Non pas les chambres de visiteurs qui traînent à côté de la cuisine en bas, non, mais en hauteur. Et quand cela s'est produit, Dieu a ouvert le cœur, les yeux d'Élisée, qui a détecté le besoin de la femme qui n'avait pas d'enfant dans son foyer. Et vous savez ce que cela représente. Ma prière ce matin, c'est que toutes les femmes qui cherchent enfant au sein de cette communauté, Dieu le leur accorde à compter de maintenant au nom de Jésus. Que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants parce qu'elles n'ont pas de mari, que Dieu leur donne d'avoir un enfant après leur avoir donné un mari. Que toutes les femmes qui vivent en couple et qui pour un problème n'ont pas d'enfants, que Dieu véritablement soit la solution à cette difficulté qui se passe dans leur vie et que leur joie soit abondante et débordante. Soyons comme cette Sunamite, ouvrons les yeux autour de nous dans la maison de Dieu, aimons Dieu en venant en aide à sa maison par notre contribution. Aimons Dieu en venant en aide à ses serviteurs par notre engagement. Ouvrons notre cœur au Seigneur, ouvrons nos mains au Seigneur, ouvrons notre maison au Seigneur. Et Dieu y entrera, lui qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu soit avec nous, lui qui dit qu'il bénit celui qui le bénit, celui qui donne à boire un verre d'eau à son serviteur selon Matthieu, que nous avons lu, et que celui-là ou celle-là ne perdra pas sa récompense. À Dieu soit la gloire qui est avec nous et qui nous écoute pour nous répondre au temps favorable, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec les anges, les archanges et toute l'armée des cieux, nous exaltons et magnifions ton nom glorieux, te louons à toujours et disons, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. Je viens pour te servir. Gloire à Dieu. Jésus, dans tout son précieux, lève mon iniquité. Et quand tu vois du haut des yeux, dis-moi que tu vas rendre. À ton sang, désireux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps rêvé d'un remède. Les gens qui ont moi qui m'appellent. Au pied de ta croix, maintenant, pour confirmer, je te rends. Dieu fait saint et trop grand pour moi. Bonjour.
l'heure pour le moment. Nous célébrons de manière avancée la fête des pères, les vaillants héros d'Israël, parce que le dimanche 18, jour officiel de la fête des pères, nous serons en train de monter sur la montagne pour apporter du bois. Donc nous aurons notre moisson des hommes le dimanche 18 juin. C'est pour cela que nous avons avancé notre fête des pères aujourd'hui associée à la fête des mères. La fête des pères et des mères, nous ouvrons cette célébration par un exposé d'une vingtaine de minutes. L'exposé va nous être présenté par une de nos sœurs, on n'a pas voulu chercher ailleurs. Notre exposant de ce jour, elle se connaît, je la connais, à s'approcher pour venir prendre place. Alors je signale que la dame, la belle dame que vous voyez à mes côtés, elle est magistrate de son état. Le thème qui va vous être présenté et qui sera suivi de quelques échanges, nous le ferons en 30 minutes. Après quoi, nous allons vous distribuer quelques petits présents. Aujourd'hui, nous sommes 409 fidèles, 160 hommes et 249 femmes. La nouvelle loi sur le mariage en Côte d'Ivoire. Alors, on va me dire, c'est quoi ça? Il y a des gens qui se sont mariés depuis 1960 sur un régime de la communauté. Il y a des gens qui s'apprêtent à se marier, il y a des gens qui ne sont pas encore mariés. Nous sommes dans un monde et le monde évolue, le monde bouge. Au fur et à mesure, les lois changent. Permet de présenter la nouvelle loi sur le mariage et de permettre à chacun d'entre nous de s'approprier les dispositions de cette nouvelle loi. Le mariage, il faut le dire, est une institution sociale. Et en Côte d'Ivoire, elle est également cette institution sociale-là qui a été régie et réglementée par différents tests. Et depuis son accession à l'indépendance, je disais que dès son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire avait déjà des tests pour réglementer le mariage. Et ces tests-là étaient des tests hérités de la colonisation, d'une part, et des coutumes. La première règle proprement ivoirienne dédiée au mariage a été adoptée par le législateur ivoirien en 1964. Et cette loi sur le mariage, et en faisant de la femme un grand mineur. Je dis un grand mineur parce que c'était une personne adulte, mais qui était dénuée de quelques pouvoirs. Et cette loi a fait l'objet de modifications, notamment de 2 modifications. Une en 1983 qui a accordé un peu plus de liberté à la femme en lui permettant désormais de pouvoir ouvrir seule un compte bancaire, de pouvoir travailler sans avoir à obtenir l'autorisation de son époux. Et en 2013, la réforme a été un peu plus loin en instituant une égalité entre l'homme, en tentant d'instituer une égalité entre l'homme et la femme par l'institution de ce que l'on appelle la projection, qui a été tant décriée parce que la notion de chef de famille a disparu des dispositions de la nouvelle loi. De se mettre en adéquation avec les engagements tant internationaux que nationaux qu'elle a pris dans la Constitution de 2000. En 2019, donc, dans la même dynamique, le législateur ivoirien a adopté une nouvelle loi qui, elle, réduit encore un peu plus les inégalités entre l'homme et la femme en organisant au mieux la question de la projection. Cette nouvelle loi-là, elle renforce donc l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage. Elle prend effectivement compte au mieux la question de l'intérêt de la famille et elle renforce la protection de l'ordre public ivoirien, notamment en répondant à certaines préoccupations. Donc c'est de cette loi-là qu'il s'agit dans le cadre de notre causerie débat. Il est question de vous présenter dans le cadre de notre causerie débat.
journée qui vous est dédiée, que tout aille bien dans votre vie. Et que le Dieu de paix, de grâce, de vie, qui nous a appelés à la fidélité, demeure avec nous, lui qui nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, et que tout aille bien avec lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis monsieur Jean-Roger Boudon, maire adjoint de la commune de Trècheville. Ce matin, représentant également le maire à l'occasion de la fête des mères et des pères. L'Assemblée ici au niveau d'Israël Trècheville. Il faut dire qu'il est de la tradition de la commune de célébrer les pères et mères. On l'a fait depuis le vendredi avec les populations. Hier, nous sommes rentrés dans les différents quartiers et aujourd'hui nous sommes heureux d'être avec les fidèles de la communauté d'Israël Trècheville. C'est un devoir de mémoire. Et la nation ivoirienne, en plus de la journée dédiée à la femme, la journée internationale de la femme, célèbre au niveau des différentes communautés. Je parle de la commune et des communautés religieuses également en leur sein, où un culte, beaucoup de cultes, l'accent est mis sur le fait de reconnaître le mérite de la mère. Publiquement, Ève est la mère de tous les vivants. Nos mères, c'est elles qui ont porté nos grossesses. Nos mères, c'est elles, chevilles ouvrières, qui ont bâtisseurs aux côtés des hommes, piliers de la famille, contribuant à l'édification de la famille. Je crois que le livre de Proverbes le dit si bien. C'est un bonheur d'avoir une femme. Et quand vous avez une épouse qui joue sa partition, qui joue son rôle en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que la sœur de l'homme que nous sommes, en tout cas le parti est gagné. Et c'est le lieu de magnifier le nom de Dieu pour ce qu'il a fait. Et comme je parlais de devoir de mémoire, de ce qu'au niveau des communautés, cela est fait également en reconnaissance à Dieu de nous avoir donné nos moments.